Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le mois d'avril 2022 pour les lions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en lion, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de mars. On entre en mois 4, mois d'avril, donc construction, stabilité, sécurité, base solide, tout un programme. Bon, j'espère que vous prenez soin de vous et que vous êtes en bonne santé. Je rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle à l'instant T. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est ok. Il y aura d'autres signes par d'autres biais, je n'en doute pas. Donc gardez votre libre arbitre et votre bon discernement, ne forcez pas l'interprétation. Si vous avez besoin d'une guidance privée, personnalisée ou d'un thème astral, puisque je fais aussi de l'astrologie, vous avez tous les détails en barre d'infos. Vous pouvez me réserver, me contacter via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Les extensions 2022, signe par signe, pour le domaine sentimental et professionnel sont disponibles et réservables par mail guidanceétoilée@gmail.com ainsi que ma formation vidéo en ligne Tarot et Intuition. Le replay est toujours, la présentation est toujours visionnable sur ma page Instagram. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas Instagram, vous m'envoyez un mail et je vous enverrai tous les détails. Donc, bienvenue à nouveau sur la chaîne, ravie de vous accueillir. Merci aux anciens pour tous les abonnements, les likes, les partages, les commentaires, les retours, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup, ça m'encourage à continuer, ça m'aide à être plus visible sur YouTube. Et puis, c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Donc, on va regarder ensemble quelles sont les énergies pour vous, les lions, au mois d'avril 2022. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'infos très utiles et intéressants. Et on prend dans un premier temps le Silver Witchcraft Tarot. Et c'est parti, mon kiki. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en dos de deck, on a la lune. Alors, il y a peut-être pour vous, là, les lions, début avril, quelques peurs, quelques réticences, conscientes et inconscientes. On a envie de se protéger, on a une situation qui est plutôt confortable, connue, même si ce n'est pas transcendant. C'est un 4, le 4 de Pentacle. Donc vous avez peut-être une certaine sécurité déjà dans votre vie, financièrement, matériellement, et il y a envie d'en sortir, mais peut-être qu'il y a des, comme je disais, des peurs, des blocages, des certitudes négatives qui font que c'est un petit peu dur. Bon, vous le savez, la magie, elle se trouve à l'extérieur de la zone de confort, hein, pas sur le canapé. Donc du coup, on va voir ce qui se passe par la suite, mais au début avril, là, au début du mois d'avril, vous êtes plutôt confortable dans ma zone de connu, et peut-être qu'il y a des petites choses qui ressurgissent, des petites peurs conscientes et inconscientes. Parce que vous êtes en pleine transformation, hein. Comme beaucoup d'entre nous, les énergies sont très intenses depuis un petit moment maintenant, et c'est toujours moins facile aussi aux périodes de lunaison. Mais là, on a les planètes qui sont toutes directes jusqu'à fin avril 2022. Donc on en profite, les feux sont au vert pour les co-créations, la réalisation, les nouvelles entreprises, quelles qu'elles soient. Donc allez-y, posez vos actions, vos intentions, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le renouveau, le printemps, le nouveau départ, c'est maintenant. Ouais, vous êtes en pleine régénération, transformation pour un nouveau départ, pour une belle ouverture de cœur, hein, pour du mieux, hein. Donc l'arcane sans nom, la mort 13, c'est aussi 4. Donc là, je pense qu'au mois d'avril, vous êtes encore, pour certains, certaines, chacun son rythme, on avance avec bienveillance, on ne se juge pas. Vous êtes en pleine transformation, le papillon est à venir pour pouvoir ouvrir le cœur, ouvrir les vannes, ouvrir le champ des possibles, et peut-être, pour certains, certaines, une nouvelle rencontre. Mais c'est aussi synonyme de redevenir,
être en amour avec vous-même. Ouvrir votre cœur à l'amour, à la vie, à qui vous êtes, à votre nouveau moi, votre vrai moi. Ok ? Donc c'est important de se requinquer, de recharger les batteries. Peut-être qu'il y a une guérison émotionnelle à faire ou en cours ou autre. Et c'est très bien. Il faut continuer comme ça. C'est presque terminé. Pour certains d'ici mi-avril, fin avril, pour d'autres peut-être un petit peu plus tard. Donc on ne se met pas la pression, on avance. Et là, vraiment, une fois que le cœur est guéri et ouvert, on n'hésite pas à faire appel au Maître Ascensionné Marie ou à l'Archange Raphaël pour nous aider au niveau des maux du cœur, MAUX, pour panser les plaies et à nettoyer son chakra cœur, hein, bien entendu. Et une fois que le cœur est ouvert, bah là, vous ouvrez le champ des possibles et vous attirez ce que vous émettez, ce que vous vibrez, ce que votre cœur vibre. C'est comme ça que la loi d'attraction fonctionne. Hein. Donc, les énergies du mois d'avril pour vous, les lions, c'est le 5 de bâton. C'est l'énergie principale. Donc, 5 de bâton, comme je disais, cette transition, transformation, c'est un 5. Donc, c'est une période pour certains, certaines encore, pour la majorité d'entre vous, même encore un petit peu délicate, de passage. Donc, on tient bon, on garde confiance en soi et en la vie, parce que de toute façon, ça ne dure pas, il n'y a que le changement qui ne change pas, tout passe. Donc, c'est un passage pour évoluer, pour aller vers un as de coupe, pour aller vers le bonheur, l'harmonie, le nouveau départ, le cœur qui est guéri, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation sentimentale, donc ça vaut le coup. Même si là, vous vous sentez peut-être pas à la hauteur, peut-être qu'il y a de la concurrence, que vous sentez que vous vous comparez aux autres dans n'importe quel domaine de votre vie, il n'y a pas besoin forcément de toujours lutter, il n'y a pas besoin forcément de se comparer aux autres parce que vous êtes unique. Il n'y a pas besoin de faire comme les autres. Vous êtes voilà, en plein passage, donc vous vous posez des questions, vous réfléchissez. Bon, les lions, vous êtes très fort, forte, très charismatique, très ambitieux, très fonceur, très solaire. Voilà, vous savez qui vous êtes, vous avez confiance en vous. Hein. Mais là, comme vous êtes en transition, transformation, régénération, pour la plupart d'entre vous, c'est une période un petit peu délicate que vous ne savez pas forcément gérer au mieux. Ben, c'est pas grave, on est des humains, on n'est pas des robots. Donc si on a besoin, on se fait aider, on prend le temps et on ne se juge pas. On se donne tout l'amour qu'on donnerait à quelqu'un qui vit la même chose. Parce que la plupart du temps, on ne se donne pas assez d'amour et la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Donc il y a des belles énergies quand même autour de vous. C'est la reine de bâton. Donc vous êtes motivé hein, quand même. Hein. Il y a du feu, il y a du solaire, là il y a du yang. Hein. Vous êtes dans l'action. La reine de bâton, elle a vécu quand même des choses pas faciles, des expériences pas faciles, pas confortables, mais elle est quand même motivée, elle est boostée, elle a le feu à l'intérieur hein, parce qu'elle a la niaque. Voilà, elle a la niaque de réussir, de réussir ce qu'elle entreprend, de réaliser ses rêves, de co-créer sa réalité préférée. Voilà, elle a peut-être un petit peu morflé dans tous les domaines, et maintenant elle est là, elle est prête, on y va, on passe la seconde, voire plus, on s'affirme, on s'impose, on fait, on agit. Énergie yang. Suivi de la reine de Pentacle, une autre reine, mais là c'est votre challenge. Le challenge, comme je disais tout à l'heure, d'autant plus si vous êtes en pleine régénération, c'est de prendre soin de vous. La reine de Pentacle, c'est encore une figure qui a vécu des choses pas faciles et qui a l'intelligence, la sagesse, la maturité de se prioriser, de prendre son bien-être en urgence, de se reconnecter à Gaïa, à la Terre, de s'ancrer pour améliorer le confort de vie, la qualité de vie, les finances. Ça peut être aussi en rapport si vous avez des projets financiers avec une banque, avec un crédit, avec une évolution professionnelle. Si vous recherchez une évolution pro, gagner plus d'argent, générer des revenus passifs, actifs si vous n'êtes plus en activité. Mais on vous dit que votre challenge là, pour le mois d'avril, c'est de prendre soin de vous reconnecter aux élémentaux, à la nature, à la terre, à Gaïa,
de faire ce qui est bon pour vous. Peut-être des nouveaux hobbies manuels, artistiques, créatifs, peut-être des activités en lien avec la nature, balade ou avec les animaux, les enfants, tout ce qui peut vous aider à vous ancrer, à être dans l'instant présent, dans la matière, ici et maintenant. Ok ? C'est important pour vous d'être bien ancré, d'être enraciné et de prendre vraiment soin de vous, de vous donner, de vous faire du bien, quoi. D'avancer dans cette optique-là. On a encore un 4 à la fin, hein, le 4 de bâton. Mais là, le 4 de bâton, désolé si vous entendez dehors, il y a un petit peu des travaux. J'ai mis le micro, mais peut-être que ça ne suffira pas. Le 4 de bâton, vous allez vraiment vers une construction solide. Peu importe le domaine, sentimental ou professionnel, il y a beaucoup de joie et beaucoup d'harmonie là. On avait l'as de coupe tout à l'heure. Donc vous finissez le mois, ou peut-être au mois de mai pour d'autres, il y a une belle co-création. Peut-être une nouvelle entreprise professionnelle, peut-être un foyer, une nouvelle maison, fonder une famille. En tout cas, il y a des choses très joyeuses à célébrer parce que c'est très stable, hein, c'est sécure, c'est pour du long terme, c'est pas pour 2 semaines. Donc du coup, là, vous êtes content de votre réalisation, de votre entreprise. Ça se concrétise, c'est stable, ça vous apporte aussi plus de sécurité. Et bah, c'est très beau, c'est très joyeux, très très beau. Très très beau. Donc je vous dis, pour certains, c'est peut-être l'idée d'un nouvel amour ou de passer l'étape supérieure avec votre autre. Encore faut-il sortir de votre zone de confort, hein, comme on a dit pour début avril. Parce qu'il faut prendre le temps de recharger les batteries, de vous requinquer. Et maintenant il y a la sirène, super. De rester fidèle à votre côté solaire, charismatique, confiant. Parce que vous l'êtes, il n'y a pas de souci. Donc si vous prenez soin de vous et de votre cœur, vous devenez un Superman, une Wonder Woman, prêt à vous ouvrir, à ouvrir le champ des possibles, à attirer des bonnes choses. Donc voilà, travaillez peut-être le chakra racine et le chakra cœur hein, pour bien être ancré et guérir les maux du cœur. Cristaux vert et rose. Donc ça peut vous aider aussi. Alors, on a avec le petit Lenormand. Ouais, il y a une possibilité de passer un cap dans une relation sentimentale, d'être beaucoup plus engagé, beaucoup plus mature émotionnellement, beaucoup plus responsable. Ça augure vraiment une belle relation qui va perdurer, qui est très belle. Si c'est professionnel, ça peut augurer la même chose. Une nouvelle relation, un nouveau contrat, un engagement qui va perdurer dans le temps et qui est très stable. Peut-être que ça génère des petits couacs, des petites mésententes, divergences d'opinion, ou peut-être que par le passé, vous avez attiré pas mal de situations de personnes toxiques et que il faut boucler la boucle, hein, il faut briser le cercle vicieux, une bonne fois pour toutes. Vous avez de l'aide et du soutien pour ça, ou vous allez en demander. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est des humains, on n'est pas des robots. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide à un ami, un proche, un thérapeute, un énergéticien, enfin voilà, quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter, de bienveillant. Et l'aide peut venir à vous, vous pouvez aller chercher cette aide. Vous n'êtes pas seul. Il y a un beau cadeau, hein, je vous dis, un engagement personnel ou professionnel hein, pour aboutir, c'est un 9, donc on est à un aboutissement, un accomplissement de quelque chose dans sa vie, peu importe le domaine. Il faut être honnête avec vous-même, clair avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment être, faire et avoir ? Avec qui est-ce que vous avez vraiment envie d'être ? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie pour vous ? Tout simplement. C'est pas facile parce que la plupart du temps, on croit qu'on sait ce qu'on veut, mais en fait, on ne sait pas. Au fond, à l'intérieur, on sait, parce que l'âme sait, le moi supérieur sait, le cœur sait.
Mais voilà, il faut poser vos intentions clairement, envoyez votre courrier à l'univers, hein, et soyez vraiment raccord, soyez équilibré, soyez honnête avec vous et avec les autres. Il faut, à un moment donné, il faut oser tenter la vie, il faut oser tenter l'amour, il faut prendre des risques, il faut vous lancer. Peut-être dans une nouvelle entreprise pro, peut-être dans une nouvelle relation, pour passer un cap avec votre autre et que ça devienne plus sérieux. Comme on disait tout à l'heure, il faut sortir de sa zone de connu, de confort, parce que même si c'est confortable, c'est peut-être pas si confortable que ça en fait. Hein. Et si vous voulez évoluer, aller vers la magie, c'est pas en restant sur le canapé que ça va se passer. C'est une image, vous n'êtes pas forcément sur le canapé tout le temps. Il y a vraiment des nouvelles, un messager, quelque chose de très positif et de très heureux qui arrive. Hein. Je vous ai dit, le 1, nouveau départ. Donc vous avez des nouvelles, vous avez des communications, des messages, des échanges avec personnel ou professionnel qui vous amènent un cadeau stable et engagé, durable. Mais il va falloir vous poser les bonnes questions, vous poser, être honnête envers vous-même. Et après, on y va ou on n'y va pas. Vous avez toujours le choix. Et vous êtes soutenu et aidé dans le process. Donc c'est déjà pas mal. Hein. En dodo deck, on a le temps. Donc 10, 3 et 7, le timing divin. Le temps n'existe pas dans les plans supérieurs. Donc c'est pas facile, on est tous impatients. Mais ça arrive quand ça doit arriver, quand on est prêt et prête. Et pas avant. Pas que nous, les autres acteurs aussi. Donc tout est en train de se mettre en place. Il faut juste avoir confiance dans le timing divin. Cette offre, cette opportunité, cette proposition, ça va vraiment débloquer le schmilblick. Hein. Il y a vraiment des communications empreintes de sagesse et de maturité par rapport à des négociations ou peut-être, comme je disais tout à l'heure, des mésententes où on n'est peut-être pas forcément d'accord sur tout avec les autres, avec l'autre. Quelqu'un de bienveillant qui vous propose un contrat, un engagement, qui vous soutient, qui est là pour vous. Peut-être un ami qui veut plus que ça, ou l'inverse, vous qui voulez être plus qu'ami avec quelqu'un. Quelqu'un qui vous aide par rapport à un contrat, des démarches administratives officielles, promotion, qui vous aide dans des peut-être qui est peut-être de cette profession-là, assermentée, officielle, et qui peut vous aider pour vous lancer en tant qu'entrepreneur, par exemple. Donc, oui, c'est un cadeau inattendu qui vous déstabilise et qui vous fait réfléchir. Et du coup, ça fait peur parce qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Il y a beaucoup d'émotions et d'intuitions. Ça peut se faire rapidement, d'ici la prochaine lunaison, la fin du mois prochain. Mais voilà, il y a peur de se mettre à nu, d'être vulnérable peut-être, parce que vous n'avez pas forcément l'habitude. Donc il faut être honnête, mais il faut être aussi des fois un peu vulnérable, accepter que de se faire aider, c'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence, au contraire. De ne pas rester le nez dans son caca ad vitam aeternam. Voilà, quand vous osez sortir de votre zone de confort, tenter l'aventure, vous avez toujours le choix, vous pouvez aller vers le soleil. La magie se trouve à l'extérieur de la zone de confort. Encore une fois, le soleil c'est raccord aussi avec votre signe. Et 3 et 1, 4 au mois d'avril, il peut se passer vraiment quelque chose de très beau, de très heureux, de très harmonieux, de très lumineux, de très positif pour vous. Il y a une main tendue, une offre. Analysez les choses, pesez le pour et le contre. Ne faites pas non plus n'importe quoi, n'importe comment avec n'importe qui. Mais c'est pas votre genre, donc ne soyez pas trop impulsif dans l'urgence, dans la précipitation, parce que ça n'a pas lieu d'être ici. Mais voilà, réfléchissez en votre âme et conscience, toujours dans le cœur, dans des énergies d'amour. Ne réfléchissez pas avec le mental inférieur, avec le « il faut », parce que ça ne va pas vous aider. Posez-vous les bonnes questions. Prenez soin de vous, parce que c'est très, très important d'être bien dans sa tête, bien dans ses baskets, dans son corps et dans son cœur, sinon vous ne prendrez pas les bonnes décisions. Et si le cœur n'est pas ouvert, qu'il n'est pas guéri, vous ne prendrez pas les bonnes décisions. Donc si vous voulez accélérer un peu le process, vous pouvez vous faire aider. Mais vous pouvez aussi méditer, vous pouvez réciter des mantras, vous pouvez faire du yoga pour ouvrir le cœur.
Vous pouvez nettoyer vos chakras, vous pouvez faire appel à vos guides, à vos anges, aux archanges. Hein, ils se feront une joie de vous aider. Le monde invisible est là tout autour de vous. Vous êtes capable d'écouter vos intuitions, vos émotions. Mais encore faut-il s'en donner la peine. Si vous ne faites pas le silence autour de vous et en vous, vous n'entendrez pas les réponses. Ok, donc le soleil est là. Si vous osez, tentez l'aventure. Le nouveau est là, le cadeau est là. C'est imprévu, inattendu, hein, pour la plupart d'entre vous, ça vous prend un petit peu de cours. Donc c'est un peu déstabilisant, on ne sait pas trop si on doit y aller, sortir de sa zone de confort, est-ce que je suis prêt, prête, est-ce que machin, truc bidule. Arrêtez de vous poser 10 milliards de questions parce que sinon vous ne ferez jamais, vous procrastinerez, voilà, c'est pas possible. Donc voilà, on a répondu à l'appel, le changement c'est maintenant, le bon moment c'est maintenant. Répondez à l'appel, que ce soit l'appel physique, concret, ou du monde invisible, ou de votre âme et de votre cœur. Il est temps maintenant de passer la porte et d'agir, quoi. Donc c'est important, voilà, d'écouter, d'entendre et de réagir. Le soutien est tout autour de vous. Je vous disais tout à l'heure, il y a de l'aide. Il y a de l'aide autour de vous, du monde visible et invisible. Donc vous pouvez solliciter de l'aide, vous pouvez avoir confiance en vous. Il y a des personnes qui sont bienveillantes. Vous pouvez vraiment continuer sur ce chemin et avoir confiance que tout va bien se passer. Et puis demander vraiment de l'aide et du soutien si vous avez besoin. C'est l'aventure, c'est là, c'est le moment. Il est temps de partir, il est temps de prendre des risques. Donc concrètement et abstraitement, ça peut être changer d'état d'esprit, d'être et de faire, ce qui est déjà en soi assez énorme. Ça peut être aussi prendre son baluchon et puis s'en aller voguer vers d'autres eaux, expatriation, mutation, déménagement, comme je disais tout à l'heure, un nouveau foyer, un nouveau lieu d'habitation, une nouvelle maison en couple ou en famille. Vous avez voilà, le temps de l'aventure, du changement. Je vous disais, c'est maintenant. Vous avez un cadeau, là, une proposition qui va un petit peu vous prendre de court. C'est ce que vous attendiez, c'est très positif. Est-ce que vous allez y aller ou pas, quoi? Est-ce que vous allez oser? Donc ça, c'est vous qui décidez. Choisissez toujours en votre âme et conscience avec le cœur, comme je vous ai dit. Et tout se passera bien, les lions. Donc j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous aide. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Dites-moi en commentaire parce que j'aime vous lire. Et puis, je vous souhaite plein d'amour et plein de belles choses. On se retrouve très vite pour les horoscopes sentimentaux. Et à plus. Namasté.